Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, chers téléspectateurs, c'est votre émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'information. Pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité nationale. Dans ce numéro de Starcom, nous faisons un grand zoom sur la réception organisée ce jeudi par les partisans à la cause d'une nouvelle constitution à l'honneur du président de la République, le professeur Alpha Condé, une démonstration de force qui était en quelque sorte la réplique à celle de la manifestation du 24 octobre dernier du Front national pour la défense de la Constitution. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Mbemba Traoré. Il est le président du parti pour le développement et l'unité, en abrégé PDU, et membre de la coalition démocratique pour une nouvelle constitution, en abrégé CODENOG. Monsieur Traoré, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de Starcom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé et merci de m'avoir invité. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, M. Traoré, également, la première question, c'est un peu votre regard sur la situation sociopolitique de la Guinée qui, depuis quelques mois, fait quand même proie à une crise autour du projet de changement de la Constitution. D'entrée de jeu, quel est votre regard sur la situation sociopolitique de notre pays? Bon, merci pour la question. Et vous me permettrez avant tout d'avoir une pensée pieuse à l'égard de nos compatriotes qui ont perdu leur vie et pendant les différentes manifestations politiques dans notre pays. Je voudrais adresser mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont été endeuillées par ces mouvements politiques. Et je suis de cœur avec eux. Pour en venir à votre question, je dirais que la situation sociopolitique de notre pays n'affiche pas des bonnes perspectives parce que nous avons tendance aujourd'hui à confondre la démocratie et à bâtir la démocratie sur le socle de la violence. Et nous sommes en train de jeter des bases solides de la violence, c'est-à-dire quelque chose qui pourra être très dramatique pour notre jeune démocratie. Je voudrais essayer de vous rappeler ici que cette démocratie, elle n'a de sens que si elle inclut le rôle des citoyens dans son fonctionnement. Je ne vous apprends rien en vous disant que la démocratie, c'est un régime politique fondé sur le principe que la souveraineté appartient à l'ensemble des citoyens. Ces citoyens exercent cette souveraineté soit directement par voie référendaire, soit indirectement à travers ses élus, ses représentants élus. Je pense que nous devons tous, que nous soyons de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, nous devons tous chercher à pacifier le climat sociopolitique de notre pays. Vous le savez autant bien que moi que seul le dialogue est la base réelle d'un véritable développement socio-économique. On va revenir sur cet aspect, notamment des dialogues qui est réclamé par certains acteurs dont vous faites allusion tout à l'heure. Il y a d'abord cette question, je disais tout à l'heure que vous relevez d'une coalition, qui je rappelle, coalition démocratique pour la nouvelle constitution, en abrégé, CODENOG, une sorte de réplique du berger à la bergère avec la naissance du Front national pour la défense de la Constitution. Pourquoi une coalition des partis politiques et pour quel objectif? Écoutez, nous sommes une famille politique et
au niveau de la mouvance présidentielle, il y a assez de partis qui ont fédéré. Depuis 2010, en tout cas, mon parti est allié au RPG depuis 2010. Donc, l'évolution d'une société est synonyme de changement perpétuel. Le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui a amené les acteurs de la mouvance présidentielle à se réunir au sein de la Codenog afin de fédérer toutes nos expertises, toutes nos forces pour le combat politique. Moi, je pense que nous ne sommes pas en train de faire des répliques contre les agissements du Front National pour défendre la Constitution, parce que nous ne voulons pas quelque chose et son contraire. Une démocratie, une véritable démocratie, exige à ce que le peuple, je viens de le définir à l'entame de l'émission, que le peuple s'exprime, le peuple ait sa souveraineté. C'est ça et quand Jean-Marie Doré le disait en 2010, personne ne l'a écouté, personne ne l'a écouté, il a exigé à ce que la Constitution qui nous gère aujourd'hui passe par voie légale, c'est-à-dire par voie référendaire. Mais certains étaient pressés, ils pensaient qu'il fallait aller très vite. Et on ne peut pas construire une nation sur les bases des textes dont le contenu est tout à fait vide, parce que jusqu'à présent, la loi fondamentale qui nous gère, il faut vraiment avoir un regard intellectuel. Il faut lire cette loi fondamentale qui nous gère aujourd'hui et sans passion essayer de tirer des conclusions. Est-ce que, en tant qu'intellectuel, cette loi qui nous gère aujourd'hui, est-ce qu'elle est adaptée aux réalités actuelles de notre pays? C'est la question là que nous nous posons. Moi, je pense que nous ne sommes pas des partisans d'une nouvelle constitution, mais nous sommes des partisans du rayonnement de la démocratie dans notre pays. Parce que... qui passe forcément par... Écoutez, la démocratie, c'est quoi? C'est la pluralité. C'est la pluralité, c'est la différence des opinions. Il n'est interdit dans aucun texte de notre pays, dans aucune loi, que le président de la République n'a pas le droit de proposer une nouvelle constitution. Alors, je le dis, je le répète. Si vous permettez, parlant de cette pluralité des opinions, on a vu la mouvance présidentielle, pendant que vous étiez en campagne à l'intérieur du pays, à travers notamment les ministres qui présidaient les cérémonies, à Conakry ou en Guinée, les manifestations publiques étaient interdites, notamment à ceux qui étaient contre cette nouvelle constitution. Et aujourd'hui, le FNDC, avec la manifestation du 24 octobre dernier, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une bonne partie des Guinéens qui adhèrent aujourd'hui aux idéaux du FNDC. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé, vous de la mouvance, en peut-être minimisant au départ ce front aujourd'hui qui est en train de... Nous n'avons minimisé aucun front. En politique, je le dis souvent, que ne pas reconnaître la force de son adversaire est une défaite. Nous ne minimisons aucun front, nous les prenons au sérieux. Et raison pour laquelle nous avons initié une organisation interne. Une organisation interne parce que, naturellement, ce n'est pas l'État qui doit répondre au Front National pour la défense de la Constitution. Moi, je pense que vous parlez d'un aspect qui est très important, c'est-à-dire l'interdiction des manifestations. Quelles sont les raisons qui ont poussé l'État à interdire les manifestations? Parce que les raisons sont aussi simples. Je vais vous en donner quelques-unes. Depuis que les manifestations politiques ont commencé dans notre pays, combien de personnes ont perdu la vie dans ces manifestations-là? Et si vous prenez le plan économique, une manifestation, une journée perdue
des journées, des manifs, des villes mortes et tout ce qui s'ensuit. On a vu des manifestations ici 3 fois par semaine. Oui. Vous imaginez combien cela, la répercussion de ces perturbations sociaux sur l'économie de notre pays. Vous imaginez combien de fois ces manifestations ont endeuillé les familles guinéennes. On va parler tout à l'heure de ces Je pense que c'est l'État, le rôle régalien de l'État, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Si vous avez vu la manifestation de FNDC le 24, les choses se sont passées dans les règles de l'art. C'est ce que nous réclamons, c'est ce que nous voulons dans notre jeune démocratie. Nous ne voulons pas que pendant les manifestations, qu'il y ait barricades dans les rues, que les gens brûlent les pneus, que les gens saccagent les édifices publics et tout ce qui s'ensuit. Et si les gens se comportent de façon violente, ils passent par le vandalisme, je pense qu'il serait irresponsable pour l'État de ne pas interdire, ne serait-ce que momentanément, des manifestations, parce que les conséquences étaient beaucoup plus graves que les avantages. Alors, parlons de cette actualité quand même qui a retenu l'attention des Guinéens la semaine passée. C'est également cette réception grandiose que vous avez réservée au chef de l'État de son retour d'une mission à l'international. Une réception de grande taille pour certains observateurs. C'était organisé en réponse de la manifestation du 24 octobre organisée par le Front national pour la défense de la Constitution. Bon, vous savez, il y a des adages qui disent que quand vous êtes en train de danser avec un aveugle, il faut de temps en temps le piétiner pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas le seul sur la piste. Moi, je pense que la réception... Si vous permettez, on va parler du bilan tout à l'heure de cette réception du président de la République. Mais avant, je vais vous proposer, chers téléspectateurs, cet élément de reportage que nous avons réalisé à l'occasion de cet accueil réservé au président de la République par la mouvance présidentielle. On suit ça, on revient sur ce plateau. Accueilli en grande pompe à Conakry le jeudi 31 octobre 2019, le président Alpha Condé a rejoint son palais sans avoir prononcé le moindre discours. Beaucoup de militants de la mouvance voient dans ce silence un geste logique et mesuré. Moi, je pourrais dire tout simplement c'est une émotion. Une émotion, parce que l'émotion, c'est quoi? Quand tu ne t'attends pas à quelque chose et que le peuple te réserve quelque chose, je pense bien que ça peut vous endurer, ça peut vous pousser à aller à un silence que personne ne peut vraiment comprendre. Un président ne doit pas parler comme un griot. C'est nous les artistes qui doivent parler. Et s'il veut parler, il va parler. S'il ne veut pas parler, il va attendre ses retours dans le palais. Il a une lettre concernant au peuple. Parce qu'il ne peut pas tenir un discours au palais face du public qui est plus important que le discours de secrétariat. Préparé avec soin et parfois sur fond de dépenses publiques, cet accueil du chef de l'État a pour dénominateur commun le projet de nouvelle constitution. Au cœur de la crise politique guinéenne, le sujet continue de diviser la population. Ces jeunes qui sont en train de combattre aujourd'hui ce régime soi-disant FNDC doivent comprendre que cette nouvelle constitution est dans leur faveur. Pourquoi c'est dans leur faveur? C'est parce que le pouvoir, ce que le président prépare après son départ, ça serait pour la nouvelle génération et non pour les vieux qui sont là depuis longtemps, qui combattent toujours pour venir au pouvoir. Hier, c'est une partie de Guinée qu'on a vu là-bas, quel que soit le nombre, c'est une partie. Mais si toutefois on respecte la Constitution, il aura tous les Guinéens à son côté et puis à vie, pour qu'il devienne le mandat de l'Afrique. Son mandat est fini, qu'il s'en aille. 2020 est notre Guinéen. Entre les partisans du pour et contre la nouvelle Constitution, s'exprime une catégorie de citoyens qui se veulent plus progressistes. Ce qui, selon eux, exige du chef de l'État une obligation de réserve. Nous devons sortir de ce débat pour parler aujourd'hui de l'employabilité des jeunes, la situation économique du pays. Et c'est par rapport à tout ça là que le président est en train de réfléchir et regarder
de tous les côtés avant qu'il se prononce. Ce dilemme n'est pas le premier du genre en Guinée. Sous le régime de la transition, le doute sur une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara avait fait vaciller la nation. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'était cet élément de reportage consacré à cet accueil réservé au chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, par la mouvance présidentielle. Même M. Traoré, on s'est rendu compte quand même que le facteur important qui a retenu cette réception du président de la République, certes, on le sait bien qu'il y a eu de la mobilisation grandiose de la part des partisans, mais c'est ce silence du président de la République qui finalement donne sujet à beaucoup d'interprétations, à beaucoup de commentaires. Comment est-ce que vous, acteurs de cette réception, vous avez perçu ce message du président de la République qui brille par un silence? Écoutez, je pense qu'on a des problèmes dans ce pays. Quand on a décidé de faire... Est-ce que ça en valait la peine, s'il vous plaît, de recevoir le président? Oui. Le contexte dans lequel nous étions, il fallait le faire. Je vous ai dit, je vous ai donné, par exemple, cette assertion qui dit que quand tu danses avec quelqu'un qui est aveugle, il faut le piétiner de temps en temps. Donc c'était une réponse. Et il faut, je voudrais essayer, ce n'est pas pour attaquer les médias guinéens, mais je voudrais exhorter les médias guinéens à l'impartialité. C'est pourquoi rarement j'accepte des invitations, parce que moi je veux que le rôle de l'intellectuel soit au premier plan dans notre pays, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de passion dans leur façon de raisonnement, qui disent la vérité et qui contribuent au rayonnement de la démocratie. Il y a cette envie d'accorder un accueil au président de la République est venue du fait que, après le passage de FNDC, il y a tout le monde qui disait que c'est toute la Guinée qui est contre une révision constitutionnelle. Alors, en famille politique, il fallait quand même montrer à la face du monde, à la face du monde que ce qui est en train d'être dit n'a rien à voir avec la réalité. C'est ça le fondement réel de l'accueil du président de la République. Mais regardez, quand il y a eu une commission d'organisation des grands intellectuels qui ont fait des réflexions. On a dit que même nous sommes des Africains, le silence, c'est un message. C'est un grand message. C'est comme ça que ça devait se passer. On dit que le président vous renvoie un message. C'est comme ça que ça devait se passer. Moi, j'ai eu la chance d'être au niveau national, au sein de la commission nationale de l'organisation de l'accueil du président de la République. Alors, beaucoup ont voulu qu'il s'adresse à la nation. On a dit, si par exemple on rate la mobilisation, il peut s'adresser à la nation. Mais si on réussit la mobilisation, vous avez vu combien de personnes ont déferlé sur les rues et de l'aéroport. Les gens ont marché de l'aéroport jusqu'à Sékou-Touré. Et il y avait aussi une foule compacte au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple. Et nous avions mis un accent particulier sur le déroulement des activités sans qu'il n'y ait, par exemple, sans que quelqu'un ne brûle les pneus, sans que quelqu'un ne casse les véhicules et sans que quelqu'un ne vandalise les magasins. Et je pense que sur ce plan-là, c'était une grande réussite et le nombre de personnes qui s'est mobilisé ce jour-là, il est énorme. Et je suis au regret ici de vous parler d'une situation, quelque chose que c'était chez vos confrères, je ne vais pas citer ici le nom de ce média, qui cherchait, qui disait que, quelqu'un qui disait que, au vu des images, que FNDC a mobilisé plus que, comme on appelle, la mouvance présidentielle. Ça m'a paru très bas, ça m'a paru irresponsable, ce genre
déclarations et sur les télés qui ont une audience vraiment internationale. Je pense que si la violence semble omniprésente dans nos cités, alors les champs de la paix aussi sont présents. C'est à nous de les cultiver. Et si on ne cultive pas cet esprit de paix, nous allons brûler ce pays-là et personne de nous n'aura des avantages dans ça. De toute façon, il y a d'autres dans le commentaire que j'ai suivi. On va revenir sur il y a d'autres qui parlaient de du président de la République. Si vous permettez, après la pause, chers téléspectateurs, vous l'avez compris que c'était l'explication donnée par l'un des membres de cette commission qui a piloté l'accueil réservé au président de la République. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de commentaires sur la mobilisation de ces Guinéens qui sont sortis ces jours-là pour réserver cet accueil au président de la République. On parle notamment d'Assad Conscience à travers des billets de banque, pourquoi pas de la mise en contribution des élèves et fonctionnaires. C'est entre autres des questions qu'on essaiera de répondre à la deuxième partie de cette émission. Après cette pause, on revient juste après. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. De retour dans cette émission consacrée essentiellement sur la réception grandiose organisée par la mouvance présidentielle à l'honneur du président de la République en réponse, en quelque sorte, même si on ne veut pas nous dire de façon officielle, à la mobilisation du 24 octobre dernier du Front national pour la défense de la Constitution. Alors, on va commencer cette deuxième partie avec un élément de reportage qui met un accent particulier sur la paralysie dans laquelle a brillé l'administration nationale à l'occasion de cette réception qui a été réservée par le président de la République. On suit ça, on revient après sur ce plateau pour analyser un peu sur les dessous de cette réception. Quand même, il faut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui coule sous le pont en termes de capacité de mobilisation et de stratégie utilisée par la mouvance présidentielle. On suit ça, on revient juste après. Nous sommes à Kaloum, le centre administratif qui abrite la plupart des départements ministériels, les institutions républicaines et les ambassades. Ce jeudi, l'administration n'a presque pas fonctionné. Appelés à réceptionner le président Alpha Condé, d'autres inconditionnels ont répondu au rendez-vous. C'est le cas de ce groupe de fonctionnaires stationnés devant le ministère des Mines, leur département de tutelle. Nous sommes là ce matin pour la réception de notre président en retour de sa tournée Russie-Africa. Nous sommes aptes et d'accord pour la nouvelle constitution. Écoles, banques et marchés sont également restés fermés, tantôt sous la pression, tantôt en soutien au régime d'Alpha Condé. Au marché Niger, l'enthousiasme de la mobilisation s'est traduit par des slogans favorables au projet de nouvelle constitution en Guinée. Le marché est fermé, tout le monde a fermé. D'ici là, il y a d'autres qui écoutent leur swabi là. Seuls les télés qui sont en train de coudre les swabis. Sinon, tout le monde a fermé. Ce jeudi, beaucoup de citoyens sont sortis comme d'habitude. Ils disent ne pas comprendre le sens de cette mobilisation eu égard à ses effets collatéraux. Il devait venir comme un président de tous les Guinéens. Au lieu de venir faire des mamas à délapider les fonds publics, la ville est paralysée, l'administration ne travaille pas, la circulation même, tout est paralysé. Les écoles sont fermées, les administrations sont fermées, les marchés, tout. Parce que le président revienne, c'est anormal, ça c'est anormal. Alpha Condé regagne le bercail au terme d'un séjour de travail, soulagé, certes par l'accueil militant qui lui a été réservé. Il fait face à une pression interne et externe accrue depuis l'incarcération de certains leaders du FNDC. Alors, M. Traoré, vous l'avez constaté avec moi quand même qu'il y a eu ce jour-là, et pourtant, vous le rappelez tout à l'heure, en termes d'impact des manifestations du Front national pour la défense de la Constitution sur l'économie nationale, mais on a vu que à l'occasion de la réception du président de la République, l'administration a brillé dans une paralysie totale. Est-ce que ça en valait la peine? Bon, écoutez, je pense qu'il faut être un peu légaliste dans le débat.
Je voudrais vous poser cette question, si vous le permettez. Est-ce qu'il y a eu un communiqué officiel du gouvernement qui a demandé à ce que l'administration soit aux arrêts? Mais il y a eu des notes circulaires, dont moi je n'ai eu la preuve, avec notamment le cas du port autonome de Conakry. Non, il y a... Voilà, de toute façon, ça circule dans les réseaux sociaux. De toute façon, c'est des bonnes guerres. Moi, les notes circulaires qu'un directeur va éventuellement faire, je prends l'exemple sur le cas de la santé. Vous avez suivi la sortie du ministre de la Santé qui n'était pas d'accord, c'est que les médecins soient associés à cette réception. Mais vous savez, l'administration, elle est grande. Elle est grande. Il y a d'autres qui, par amour du président, par amour de leur famille politique, peuvent faire des débordements. De toute façon, nous sommes des êtres humains. Les erreurs sont possibles. Mais ce qu'il faut retenir, j'allais personnellement m'attaquer, par exemple, au gouvernement si un acte officiel avait été pris pour dire que la journée de jeudi, à l'occasion de l'arrivée du président, est une journée, comme on appelle, une journée chômée et payée. Mais cela n'a pas été fait. Parce que le répondant, le véritable répondant dans cette question-là, dans cette affaire, c'est le gouvernement. Et le gouvernement n'a pris aucun acte par rapport à ça. Et comme je viens de le dire, il y a des gens par endroit qui, par enthousiasme, ils ont quand même pris. Moi, je n'en ai pas vu. Comme si vous le dites, je vous crois. Mais c'est mon analyse à moi. Et quand d'autres disent que l'administration était paralysée, je voudrais savoir ici, en tout cas moi je suis médecin, je suis enseignant à la faculté de médecine, et je travaille en ville. Mais combien de fois je n'ai pas pu me rendre à mon lieu de service quand l'opposition avait des manifestations? Combien de fois sous fond de violence? J'ai été arrêté sur la route de Wanindara quand je descendais sur le T5. Ce jour-là, j'ai eu la chance parce que j'étais avec ma femme et qui a parlé en langue de terroir. On nous a laissé passer. Je pense que acceptons d'être démocrates. Nous sommes en démocratie. Il y a un groupe qui estime qu'ils sont plus nombreux à s'opposer à ce projet de constitution. Il y a un autre groupe qui dit, bon, nous aussi, nous sommes là, nous voulons ce projet de constitution. Parlant du nombre de... Je ne veux pas faire la comparaison. Non, pas la comparaison, parce qu'on sait qu'il y a une sorte de guerre de chiffres entre vous et les mouvements. Non, on va pas je viens de vous parler le cas d'un média qui s'est prêté à ça. Moi, je ne me prête pas à ça. Mais il y a un constat qui se dégage, M. Traoré, si vous permettez. Oui. En termes de mobilisation, il vous a fallu beaucoup de stratégie parce que vos détracteurs estiment qu'il y a eu de la distribution de la manne financière et que les régies financières de l'État ont été mises à contribution. Je vais vous mettre à l'aise. Je vais vous mettre à l'aise. Écoutez, nous sommes combien? Nous sommes d'abord la majorité présidentielle. Oui. Nous avions estimé que si tout ce beau monde-là adhère à notre idée d'organiser un accueil grandiose au président de la République, mais pourquoi on ne pourrait pas trouver, par exemple, 200 000 personnes qui pourraient mettre la main à la poche? Et c'est ce qui a été fait. Ce qui veut dire que les fonds ne sont pas des fonds pas des fonds de l'État. Et je pense que les gens confondent vitesse et précipitation. Quand, par exemple, on a organisé des collectes de fonds, c'est vrai que ces collectes de fonds, en collaboration avec le gouvernement, on a acheminé ce fonds-là pour sécuriser ces fonds et avant de les envoyer dans nos différentes bases pour que nos militants puissent venir se déplacer. Parce que les gens sont venus de tous les coins de Conakry. Il fallait quand même assurer le déplacement de ces gens-là et éventuellement les trouver au moins 1 litre d'eau pour chacun. C'est ça qui s'est passé. De toute façon, c'est un signal fort qu'on a donné à nos amis qui ne veulent pas, qui ne veulent même pas qu'on parle de la nouvelle constitution, étant donné qu'aucune loi ne l'interdit. Moi, je pense que
ils doivent s'organiser au niveau de leur état-major et essayer de faire échouer ce projet de constitution dans les règles de l'art, c'est-à-dire au niveau des urnes. Alors, parlons de la démarche de l'État en ce qui concerne ce projet d'une éventualité de changement de la Constitution. Il faut dire quand même qu'il y a eu d'abord, sur l'instruction du président de la République, les consultations nationales qui ont été organisées sur l'égide du Premier ministre, et ces consultations qui ont été en quelque sorte tuées dans l'œuf par le président à travers cet appel qu'il a lancé à ses militants du côté de New York de se préparer aux élections législatives et au référendum. Est-ce que, selon vous, la démarche de la mouvance présidentielle n'est pas en quelque sorte mise en cause parce qu'on a l'impression que parfois on met les charrues avant le bœuf, parce que les consultations avaient pour objectif d'acquérir les opinions. Pendant ce temps, il n'y a pas de la conclusion. Le président de la République va faire des appels à ses militants. Quel regard portez-vous sur la démarche? Écoutez, moi je n'ai jamais eu la chance, par exemple, quand j'étais en formation en Europe, de recevoir le président et de m'inciter à m'acquitter de mon devoir civique. Les gens, nos compatriotes de New York ont eu cette chance-là. Et il est tout à fait normal qu'un président de la République exhorte les Guinéens qui vivent à l'extérieur de se préparer pour s'acquitter de leur devoir civique. Ce qui veut dire les conclusions n'ont aucun sens. Les conclusions, quelles conclusions? Les consultations nationales. Écoutez, vous ne pouvez pas agir à la place du président de la République. Peut-être vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est très patient. Il est très patient. C'est d'ailleurs, il agit en bon père de famille. C'est la patience qui donne toujours des bonnes solutions. Il y a eu des consultations. Moi, je sais, mon parti a été devant le Premier ministre. Mon parti a défendu sa position par rapport à cette problématique d'une nouvelle constitution. Donc, le travail est fait. Les rapports sont en train d'être... Les rapports sont ficelés. Ils vont être chez le président de la République et il va profiter de quelque chose de solennel pour s'affirmer par rapport à ça. Mais ce que je veux relever ici, nous sommes en train, avec la plus grande férocité, avec la plus grande violence, de nous opposer à quelque chose qu'on ne connaît même pas. Moi, j'aurais suggéré... Et vous également, vous faites la promotion de quelque chose dont vous ne connaissez pas. Mais nous nous appuyons sur ce qui est possible dans la Constitution qui nous gère aujourd'hui. Moi qui vous parle aujourd'hui, moi qui suis dans ça aujourd'hui, peut-être que demain, si je vois la monture de la nouvelle Constitution, peut-être que je peux m'opposer. Mais je ne sais pas, on est en train de lire un livre qu'on n'a même pas fini de rédiger, qu'on n'a même pas ouvert. Pourquoi le cacher, ce livre-là? Pourquoi il ne peut pas être... Parce que c'est... Écoutez, je dis, on est en train de lire un livre qui n'est même pas édité d'abord. Okay. Le livre n'est pas édité. Ouais. Il n'est pas édité. On dit non, il n'y a pas de changement de constitution. Mais je voudrais vous renvoyer dans cette constitution qui gère notre pays aujourd'hui. Sincèrement, en ma qualité d'intellectuel, en ma qualité d'homme politique, je pense que c'est une constitution qui est vide de contenu parce que elle n'est pas passée par des voies légales. C'est un groupe d'individus qui n'étaient même pas élus et qui ont travaillé sur cette constitution. Et même certains cadres qui ont participé à l'élaboration de cette constitution, ils ont estimé que c'est pour une période transitoire. Et je pense que moi je peux résumer la problématique de cette nouvelle constitution ou pas au problème habituel de la Guinée, c'est-à-dire il faut moi. Tout le monde veut arriver à la magistrature suprême. Alors, mais justement sur la question, il y a d'autres qui sont aujourd'hui farouchement opposés à un projet de nouvelle constitution, mais qui dans le passé
ils ont milité au temps de Lansana Conté et ils ont imposé... Vous voulez parler de qui? Des anciens? Non, je ne parle au nom de personne. Oui. Chacun se reconnaît. C'est pourquoi il faut éviter dans la vie là que nos histoires nous rattrapent. C'est extrêmement important. Tu ne peux pas être partisan et acteur de quelque chose dans un régime donné et s'opposer à la même chose parce que toi, tu estimes que tu peux arriver au pouvoir. Alors, parlons de cette consultation nationale. Je rappelle quand même que le Premier ministre Dr Kassory Fofana, qui a mené la destinée de cette consultation nationale, était également présent à cette occasion de la réception à l'honneur du président de la République, qui d'ailleurs en a fait cas lors de cet entretien qu'il a accordé aux médias. On suit l'extrait du Premier ministre Dr Kassory Fofana. On revient juste après. Aucun Guinéen ne devrait plus mourir de la violence politique. Mon appel, c'est de dire aux Guinéens, la démocratie, c'est l'expression libre. Ceux qui viennent aujourd'hui pour dire oui à la Constitution, pour dire oui au soutien au président de la République, c'est leur droit. Ceux qui n'en veulent pas, c'est leur droit. Mais ça ne peut pas se passer dans la violence. L'expression démocratique, c'est par voie de vote. Il y a une partie des Guinéens qui pensent non pour la nouvelle constitution. Il y a une bonne partie qui pense oui à la nouvelle constitution. Je crois que le retour du président de la République au pays donne l'occasion à ceux qui pensent qu'il faut aller à la nouvelle constitution de s'exprimer, d'apporter leur soutien. N'oubliez pas que les consultations que j'ai dû mener n'ont pas encore de réponse du président. Il a pris acte des avis des uns et des autres. Il a pris acte, même loin du pays, de l'expression à travers des manifestations jugées grandioses de l'opposition pour dire non. Il prendra acte aujourd'hui de l'expression massive que vous venez de voir, encore plus massive que ce qu'on a vu la semaine dernière, de l'opposition qui dit oui à la nouvelle constitution. Dans ses prérogatives constitutionnelles, dans sa sagesse, il prendra la décision qui convient pour la Guinée. Le message aux Guinéens, c'est de dire la démocratie, ce n'est pas la violence. Réaction du Premier ministre Dr Kassory Fofana à l'occasion de cette réception qui a été réservée au président de la République. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler désormais des victimes qui sont tombées sur les balles à l'occasion des manifestations politiques en Guinée à travers cette journée d'inhumation qui est prévue aujourd'hui par le Front National pour la Défense de la Constitution. Et nous aurons dans cette émission Elhadj Boubacar Diallo, président du parti pour la paix et le développement et membre du CAR, bien entendu, Cercle des acteurs pour la République, qui nous aurons au bout de fil, et également notre invité qui est avec nous sur le plateau, M. Mbemba Traoré, président du Parti pour le développement et l'unité. On marque une pause, on revient juste après. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. Merci, chers téléspectateurs. Votre préférence est Constance à la télé du 21e siècle et nous sommes dans la troisième partie de cette émission Starcom. Alors, Monsieur Traoré, on va parler à présent des victimes qui, je rappelle quand même, il y a eu un débat autour de ces dépouilles parce que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé la non-disponibilité des corps de victimes lors de la marche du 14 et 15 octobre dernier, alors que le Front National pour la Défense de la Constitution voulait les avoir notamment pour les enterrer. Et finalement, ça s'est passé aujourd'hui, le lundi 4 novembre 2019. Quel est votre avis ou votre regard de médecin
sur cette déclaration du ministère de la Santé. Est-ce que ça devrait venir du ministère? Est-ce que c'est normal qu'on parle d'autopsie après tant de jours passés, notamment dans le couloir du ministère de la Santé? Bon, écoutez, je pense que c'est... D'abord, je voudrais encore signifier ma compassion aux familles endeuillées. C'est une grande perte pour la Guinée que les jeunes tombent. Alors, si vous permettez, on va prendre Monsieur Boubacar Diallo. Je rappelle qu'il est le président du Parti pour la paix et le développement en abrégé, PPD. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue dans Starcom. Bonjour et bonjour à votre invité, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Alors, il faut dire que l'actualité reste dominée notamment par d'abord la réception du président de la République. Vous qui êtes un membre du cercle des acteurs pour la République, quel regard portez-vous sur ce qui a été réservé comme accueil au chef de l'État par, entre griffes, les partisans d'une nouvelle constitution? Bon, nous avons déjà dit notre position là-dessus, ça n'avait pas lieu d'être. Si on doit recevoir le président de la République, c'est tout le peuple qui doit le recevoir, pas simplement son parti. Donc pour nous, c'est comme si c'est le président d'un parti qui a été reçu. Bon, ensuite, il y a un autre volet, il y a eu beaucoup de défense pour la réception. Et ce sont des deniers publics de l'État qui ont été dilapidés aussi. En plus, les enfants sont sortis des salles de classe pour venir l'accueillir. Et là aussi, c'est une perte énorme pour tout le pays. Donc, nous ne portons pas un regard positif sur cela. Et nous le disons d'ailleurs, toutes les manifestations, même si elles sont fondées, ça nous fait perdre beaucoup de choses. Et nous estimons que la meilleure solution, c'est aller autour de la table entre Guinéens, discuter et trouver la solution à nos crises. Et surtout, je dois rappeler que cette crise a été créée par le pouvoir en place. Parce que si on respecte le peuple de Guinée, il suffit simplement de respecter la constitution en vigueur. Alors, quand vous dites d'accepter d'aller autour de la table de dialogue, il y a quand même c'est pas un des aspects de cette possibilité de dialogue qui semble être tué dans l'offre, parce que je rappelle, lors de la première manifestation du Front National pour la défense de la Constitution, certaines voix se sont levées au sein du camp présidentiel pour appeler les gens au dialogue, mais on a vu des cadres du RPZ Arc-en-Ciel dire que cette déclaration n'appartenait pas, c'est-à-dire n'est pas la position du président de la République, mais plutôt des noms. Et aujourd'hui, quel sens on peut avoir notamment d'aller vers ce dialogue pendant qu'il y a d'autres qui ne semblent pas comprendre la démarche? Écoutez, même les plus grandes guerres, les guerres mondiales ont fini autour de la table. Lors de ces deux grandes guerres mondiales, il y a eu des vainqueurs, il y a eu des vaincus. Malgré cela, il a fallu qu'ils s'asseyent autour de la table pour discuter de l'avenir. Donc pour nous, on finira par nous asseoir. Même s'ils se radicalisent. Justement, c'est ça le revers de la médaille. En faisant des manifestations, le pouvoir aussi en fait, chacun se radicalise. Alors ça donne très peu de chance, et malgré qu'on finira par nous asseoir. Pendant ce temps, il y aura des victimes civiles, il y aura des pertes en vies humaines, il y aura des pertes en matériel pour les biens publics et les biens privés. C'est pourquoi nous avons dit, pour nous, les manifestations devaient être le dernier recours. Ce n'est pas le début. Ce n'était pas opportun en fait. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut saluer, c'est que dorénavant, les manifestations sont autorisées. Donc, il n'y aura pas de victimes, comme la dernière fois, le 24, quand le FNDC a fait la marche. Nous avons salué, comment on appelle, l'esprit dans lequel ça a été fait des deux côtés. Oui. Alors, il faut dire quand même qu'il y a une actualité également qui marque les esprits et qui continue d'ailleurs de retenir l'attention des acteurs politiques que vous êtes. C'est également ces débats autour des corps des victimes enregistrés malheureusement par la Guinée lors des manifestations politiques. Je rappelle quand même que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé la non-disponibilité la semaine dernière des corps des victimes de la marche du 14 et du 15 octobre
dernier. Vous, de regard de votre, de votre statut d'acteur politique, comment est-ce que vous percevez en termes de refus de l'État à la mise en disposition des corps et également de l'autre côté le FNDC qui brandit, qui en fait ces corps comme étant une sorte de trophée de guerre? Justement, à ce niveau aussi, nous avions condamné cela en disant que c'est une façon de faire souffrir les familles qui ont perdu leurs enfants une fois de plus. D'abord, vous perdez votre enfant. Ce qui se doit, c'est les remettre pour qu'ils fassent remettre les corps, pour que les familles fassent leur deuil dans la dignité. Ça, c'est du côté de l'État et du gouvernement, je veux dire. Maintenant, du côté du FNDC, il faut qu'on arrête aujourd'hui d'en faire des trophées. C'est-à-dire, les gens sont morts, c'était des manifestations politiques. Certes, on leur a rendu hommage. Ça, c'est vrai. Nous-mêmes, nous nous sommes déplacés, aller dans les familles des victimes avant qu'ils nous forment leur délégation pour présenter les condoléances. On n'a pas voulu ça, mais c'est arrivé, il faut assumer, c'est vrai. Mais les uns et les autres, chacun doit faire de ça un problème pour que plus jamais qu'il y ait des morts. J'ose espérer en plus, ce que j'ai dit au départ, puisque maintenant les manifestations sont autorisées, il n'y aura plus de morts. Mais arrêtons d'en faire des trophées. Dans le passé, c'est ce que nous faisions. Quand il y a eu des morts, nous étions de l'opposition républicaine. Pendant les 2 ans, je sais de quoi je parle, on a toujours accompagné les corps et radicalisé les foules. Aujourd'hui, nous sommes à un point où il faut qu'on arrête cela et qu'on remette les corps aux parents des victimes, qu'ils aillent les inhumer dans la décence. Merci Elhadj. Je rappelle que vous êtes Elhadj Boubacar Diallo, président du Parti pour la paix et le développement, également membre du Cercle des acteurs pour la République qui était au bout de fil dans cette émission Starcom. Alors, je reviens à vous, Monsieur Traoré, rapidement, pour réagir à, en quelque sorte, ces propos, juste en 2 minutes, parce qu'on est bousculé par le temps. Bon, je voudrais d'abord saluer mon frère Diallo, le président Diallo Boubacar, que je connais très bien, que j'ai pratiqué, un grand homme politique et un grand partisan de la paix, vous avez compris. J'ai retenu 4 choses dans son intervention, 4 points. Le premier point, il parle du dialogue. Le deuxième point, il parle de la radicalisation des positions, ce qui n'est pas bien si on veut promouvoir la paix dans un pays. Il a donné un exemple très frappant. Il a dit que les 2 guerres mondiales que l'humanité a connues se sont soldées autour de la table pour que la paix durable soit obtenue. Et il a... comme on appelle, il dit que les manifestations ne devaient pas être le premier recours. Tout ça là, il veut faire la promotion du dialogue. Il veut faire la promotion des échanges qui peuvent avoir lieu autour d'une table. C'est mon combat aussi. Je voudrais que il y a tellement de grands intellectuels dans notre pays. Pourquoi ces intellectuels-là ne pourront pas venir trouver la solution à nos problèmes? Essayons de déplacer un peu le problème du camp politique et ramenons le problème sur la table des intellectuels pour que les intellectuels puissent nous aider à éclairer l'opinion nationale et internationale. Le refus de remise de corps aux partis politiques. C'est vrai que chacun de nous appartient à une famille politique, mais la famille la plus importante ici, c'est la famille biologique. Et il a dit quelque chose, quand je vois par exemple un jeune qui a perdu sa vie et un leader politique prend ce jeune-là, il l'en fait comme un trophée. Sincèrement, mon cœur, j'ai le cœur serré quand je vois ces images. Il ne faudrait pas qu'on radicalise notre pays. Nous ne sommes que des adversaires. Et je voudrais rappeler ceci.
les diversités régionales, les diversités ethniques, les diversités politiques qui caractérisent notre pays ne doivent en aucun cas être des sources de violence et de conflits. Mais plutôt, nous devons capitaliser cette diversité pour que notre pays soit sur le chemin d'une émergence. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'était l'appel à la paix de notre invité qui n'est autre que M. Mbemba Traoré. Je rappelle qu'il est président du Parti pour le développement et l'unité, mais également membre de la coalition démocratique pour une nouvelle constitution. Monsieur Traoré, nous arrivons à la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir sur le plateau de Starcom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers téléspectateurs, ça n'est terminé pour ce numéro de Starcom. Je rappelle tout simplement que vous devez rester connectés à la télé du 21e siècle car le meilleur reste à venir. Et nous, on vous donne programme pour un autre numéro de Starcom et à bientôt. Surtout, ne zappez pas car le meilleur reste à venir sur la télé du 21e siècle.